Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie, deuxième épisode du Hunger Games Pocket saison 19 qui sort pour Noël. Normalement, cet épisode sort le 25 si je me trompe pas. Donc, joyeux Noël à vous en avance. Parce que bon, je récorde ça un petit peu en avance, hein, je récorde ça en 2019. D'ailleurs, bonne fête de fin d'année à vous, parce que je ne sais pas à quel moment je pourrais vous le dire, à part pour le Poképoint du fin de mois et de fin d'année, tout simplement. Donc, on continue avec le jour numéro 3. Adrien et Anaïs travaillent pour la journée ensemble. Ayuno recherche du feu de bois. AMRN et Difflix se séparent pour des ressources. Bubble prend de la hauteur. Marie reçoit de l'eau. Magicness chasse Sue. Remdav divertit l'attention d'Iliana. Scan reçoit de la bouffe. Et Gala pense à la maison. Fine Tribute 3 du coup, The MR et Azuka du précédent épisode. Nuit numéro 3, Remdav pense qu'il va gagner. Bubble crie pour dormir. Anaïs mange sans le savoir des baies toxiques. Diffix se questionne sur sa santé mentale. IMRN, Adrien et Avuno dorment en alternance. Galaxou laisse Marie rentrer dans sa cabane. Scared, Sue et Magicness discutent de la partie et de ce qui pourrait arriver le lendemain matin. Et Iliana crie pour dormir d'air. Je crois que cette avant-dernière phrase, on la voit quasi jamais. C'est peut-être même la première fois que je la vois. Ou alors si elle est déjà venue, je ne m'en souviens absolument pas. Jour numéro 4, d'ailleurs, je viens d'y penser, mais j'espère qu'il n'y aura pas d'event mortel, ou s'il y en a un qui tue pas énormément de personnes, parce que sinon la vidéo ne va pas durer très longtemps, et que souvent quand il y a un event mortel, c'est moins fun que si quelqu'un vous tue dans la saison, donc voilà. Jour 4, du coup, Marie découvre une rivière, Bubble et Iliana travaillent ensemble pour noyer Adrien, d'accord. Ayuno voit de la fumée à distance mais décide de ne pas investiguer. Galaxo explore l'arène. Sue et Skard se séparent pour trouver des ressources. Remdav cherche de l'eau. Difflix se blesse. Magicness fabrique un lance-pierre et IMRN construit une cabane. Fallen Tribute 4 du coup, Anaïs ainsi que Adrien. Nuit numéro 4. Magic, Bubble, Difflix et IMRN dorment en alternance. Rendav se questionne sur sa santé mentale. Gala et Sue s'entraident. Ayuno reste silencieuse. Hems, en vrai, je dis ça, mais est-ce que Hems, ça veut vraiment dire ça? Parce que moi, je dis que... Enfin, j'ai tout le temps dit... Ouais, bourdonne silencieusement, quoi. Bon, reste silencieuse, ça revient au même. Marie se questionne sur sa santé également, et Iliana empoisonne la boisson de Skerd. Mais, par erreur, la boit elle-même et meurt. Iliana, non, quand même! You have one job! Et d'ailleurs, la phrase custom qu'on n'a toujours pas vue. Jour numéro 5. Galaxo ramasse des fleurs. C'est vrai que c'est le moment. Marie cherche du feu de bois. Remdav se camoufle dans les buissons. Scared, Magic, Ayuno, IMRN et Sue chassent les autres tribus, donc les autres équipes. Et Bubble frappe à plusieurs reprises jusqu'à la mort avec un sai, enfin des sai, Difflix sai, qui sont des armes pour ceux qui ne savent pas. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Parce qu'on avait vu ça dans une saison précédente. Alors bon, c'est vrai que si je note pas, ça va juste mettre l'arme. Ouais, c'est une arme. Alors je pense que c'est japonaise. En tout cas, ça vient de l'Asie. Vous avez sûrement déjà dû voir ça dans les Tortues Ninja ou du personnage de Elektra du côté de Marvel qui utilise ces armes-là. Donc voilà. Donc sont morts Fallen Tribute, Iliana et Difflix. Nuit numéro 5, toujours pas la phrase custom. Je vous la montre, je vous la dirai si on l'a toujours pas vu. D'ailleurs, je vais l'ouvrir juste à côté en attendant. Donc, hop. Remdav crie pour dormir. Gala est incapable de faire un feu et dort sans se réchauffer. Bubble, IMRN et Marie dorment en alternance. Sue étrangle Magicness avec une corde puissante, la Sue. Ayuno tente de soigner son infection. Et Scared cannot handle alors je comprends la phrase, mais je ne saurais pas la traduire, vraiment. C'est n'arrive pas à se rendre compte des circonstances et donc se suicide tout simplement. Le Feast! Donc le Feast, c'est, le fait que le cornucopia, donc le centre de la carte, est rempli de bouffe, de matériel, d'armes, et de mémoire, de souvenirs de la famille des équipes. Sauf que les souvenirs, j'ai jamais vu une phrase, je crois, sur ça. Donc est-ce qu'un jour ça va pop? Aucune idée. Est-ce que ça va vraiment nous intéresser?
ça ne change rien à notre vie. Donc, décide de ne pas y aller sous Bubble, Ayuno. Ah non, pardon, pas Ayuno, Aiden, Sue et Bubble. Ayuno, du coup, meurt de son infection du jour précédent. Remdav, ah si, en fait, ouais, on a peut-être dû déjà voir. Pleure en voyant une photo de ses amis et de sa famille. Pendant 1 minute, je vous ai fait tout un speech sur le fait qu'on n'avait jamais de phrase sur les souvenirs, tout ça pour que la première phrase et que je lis à la fin, c'est la phrase de Remdav. Un plaisir. Et Gala convainc Marie de ne pas la tuer et le tue à la place. Enfin, la tue à la place, pardon. Donc, jour numéro 6, Aimeren est piqué par des épines en voulant ramasser des baies. Sue se fabrique une lance en bois, Remdav chasse Bubble et Gala reçoit de l'eau de la part d'un sponsor inconnu. Donc, sont morts Magicness, Scared, Marie et Ayuno. Nuit numéro 6, Aiden fout des explosifs et tue Galaxu. Sue tombe dans un lac gelé et meurt noyé. Bubble mange sans le savoir des baies toxiques et Remdav monte, tente d'escalader un arbre, tombe et meurt. Ah ouais, la nuit 6, elle est violente. Et bah, du coup, Aiden, enfin Ayman, pardon, vainqueur de cette saison. Voilà les placements pour ceux qui voudraient le lire. Le résumé que je vous laisse mettre pause. Il n'y a pas eu grand-chose hein, du jour 3 jusqu'à début du jour 5, limite. C'était assez calme. Et j'arrive pas à procéder à la suite. Ah, c'est bon. J'avais mon truc de record qui était sur le bouton, donc je pouvais pas faire. Donc voilà, j'ai fait 1 kill au moins, je suis content, je reste sur ma moyenne d'essayer de faire au moins 1 kill par saison. Félicitations à AMRN, Aiden, pour, ta victoire. Je suis 23e, c'est probablement le pire placement que j'ai jamais pu faire dans une saison. Je crois pas avoir déjà été dernier, mais avant-dernier, franchement, ça fait mal. Adrien, parce que lui, il aime beaucoup voir son placement. Il est 12e, donc tu es au milieu, ça va. Ayuno, qui est la seule qui m'a demandé quand est-ce qu'elle allait sortir la saison. Tu es 6e, donc GG à toi. Tu fais encore une fois, je pense, une bonne saison. En plus, je crois que tu avais fait un kill à un moment. Pas du tout, je dois confondre avec quelqu'un d'autre. Mais bon, 6e, 100 kills, pour moi, c'est une belle réussite. J'espère que cette saison vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire si vous étiez participant. Est-ce que vous êtes content d'avoir gagné du coup pour AMRN de votre placement si vous êtes participant? Est-ce que vous pensiez gagner? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Est-ce que la saison vous a plu? Est-ce que vous êtes impatient du coup de découvrir la prochaine saison du Hunger Games Pocket ainsi que les prochains Hunger Games en règle générale sous la version classique du site Brand Seal? Probablement que le prochain Hunger Games sera pas un event, mais juste une série pour découvrir le site. Probablement que ça sera peut-être même le Hunger Games Starter Pokémon saison 2 que je devais faire. De toute façon, j'allais difficilement pouvoir placer 24 participants dans cette série-là, donc j'espère que la saison vous aura plu. La prochaine saison sortira du coup l'année prochaine. Je vais essayer de vous sortir ça pour le premier trimestre 2025. Je ne promets rien, mais c'est juste quelque chose dont j'ai envie. Et pour ceux qui voudraient connaître la phrase custom, c'était du coup player avec le pseudo de la personne rencontre le Père Noël. Vous faites un coucou, smiley content. Voilà, c'était juste ça. Et concernant le joueur mystère, vous l'aurez sûrement deviné si vous avez réfléchi ne serait-ce que 15 secondes, c'était le Père Noël. J'ai la flemme de montrer une image, d'habitude je faisais ça, mais là juste le dire à l'oral ça suffit. Donc le Père Noël était le joueur mystère de cette saison 19, sorti pour Noël, j'étais un peu obligé, et il est arrivé 19e le Papa Noël, donc pas vraiment ouf. J'espère du coup que vraiment que cette saison vous aura plu. J'ai beaucoup aimé cette saison, elle a été un peu spéciale parce que c'était un peu la dernière sous cette version-là du site. J'ai très hâte de sortir la prochaine saison sous la version classique. Là, on a qu'à dire que c'était la version originale, comme ça, on se comprendra. Et non, franchement, ça a été un pur plaisir de faire la saison. Et encore merci à tout le monde d'avoir participé. Merci d'ailleurs à Ayuno de m'avoir demandé quand est-ce qu'elle va sortir la saison, parce que ça m'arrive jamais qu'on me demande quand est-ce qu'elle va sortir des vidéos. Et personnellement, ça m'a fait très très plaisir qu'on me pose la question, enfin que tu m'aies posé la question. Et je remercie encore une fois tout le monde d'avoir participé, d'avoir liké, commenté, etc. Bon, vous connaissez le blabla à force. Je sais aucune idée de combien de temps la vidéo
aura duré. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était V45 et je vais vous dire enjoy!